Bienvenue dans notre nouvelle série de cours sur la cinématique. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours de la cinématique et nous allons aborder la partie grand 3 qui parle de l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile. Donc, grand 3 ici qui parle de équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile. Eh bien, l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile est donc l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile est la relation indépendante du temps qui lie les coordonnées x, y, z du mobile. Donc, l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile est la relation indépendante du temps qui lie les coordonnées x, y et z du mobile. Bien, nous reconnaissons que à des moments donnés, nous n'avons pas le z et nous avons simplement x et y. Bien, donc ici, nous allons remplir ce tableau en donnant ici l'équation cartésienne, la nature de la trajectoire et la nature du mouvement. Donc, si on trouve l'équation cartésienne sous la forme de y égale à ax plus b, dans ce cas, on dit que la trajectoire, ici, la nature, c'est une droite. On dit que c'est une droite. Et si c'est une droite, si la trajectoire est une droite, on dit maintenant que le mouvement est rectiligne. Voilà, on dit comme ça que le mouvement est rectiligne. Nous allons passer à l'équation suivante. Ici. Et l'équation suivante ici, nous allons mettre y égale à ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc, lorsque nous avons cette forme, on dit maintenant que la nature de la trajectoire, on dit que c'est une parabole. C'est une parabole. On dit que c'est une parabole. Et si c'est une parabole, la nature du mouvement maintenant, on dira que le mouvement est parabolique. On dira maintenant que le mouvement est parabolique. Nous allons aborder maintenant un dernier cas. Alors, le cas que nous allons aborder ici, c'est lorsqu'on trouve ça sous la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Lorsqu'on trouve l'équation cartésienne sous cette forme, on dit que la trajectoire ici, sa nature est un cercle. Donc, quand on dit que c'est un cercle, on ne peut pas laisser ça comme on l'a laissé les deux autres. On va préciser maintenant, c'est un cercle de centre
I de coordonnées A et B. Donc de coordonnées A, B et de rayon R et de rayon R qui est là. R qui est là. Donc, dans ce cas, on dit que la trajectoire est un cercle de centre I. I, c'est le nom du point attribué au centre ici. Ça peut varier en fonction de la personne qui rédige. Donc, vous avez le choix de prendre le point que vous voulez ici, pourvu que les coordonnées soient trouvées. Et de rayon R ici. Bien, ici, pour la nature, pour la nature du mouvement, lorsque la trajectoire est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. On dit que le mouvement est circulaire. On dit que le mouvement est circulaire. Nous allons faire maintenant un exercice d'application pour mieux comprendre les notions enseignées. Bien, donc ici, nous voulons déterminer la nature. Nous voulons déterminer la nature du mouvement, la nature du mouvement de chaque mobile. Donc, nous prenons le cas numéro 1. Cas numéro 1. Donc, dans le cas numéro 1, nous avons le vecteur position OM qui a les coordonnées X égale à T plus 1 et Y égale à 2T moins 5. Bien. Donc, si on nomme ceci 1, et on nomme ceci 2. De 1, on a. De 1, on a ici. De 1, on a bien la X égale à T plus 1. Et lorsqu'on a X égale à T plus 1, ça veut dire que ça voudra dire que T plus 1 égale à X. Ça veut dire que T égale à X moins 1. Ça, nous allons nommer ça maintenant 3. Donc, nous allons mettre maintenant 3 dans 2. 3 dans 2 donne. 3 dans 2 doit donner. 3 dans 2 donne maintenant. Le 3 dans 2 doit nous donner maintenant. Ici, Y égale à 2 facteurs de... Le T ici, ça fait X moins 1. Donc, ça fait 2 facteurs de X moins 1. Moins 5 maintenant. Eh bien, Y va donner maintenant 2. On va développer ça 2 fois X, ça fait 2X. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ici, moins 5. Et là, ça fait maintenant 2X moins 7. Donc, l'équation cartésienne de la trajectoire est égale à 2x moins 7. Nous allons maintenant déduire de ça maintenant la nature de la trajectoire et continuer maintenant avec la nature du mouvement. Donc, lorsque nous avons y égale à 2x moins 7, nous allons dire maintenant que l'équation cartésienne de la trajectoire est sous la forme y égale à ax plus b. Alors la trajectoire ici, la trajectoire est une droite et le mouvement, si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Donc le mouvement est rectiligne. Donc, nous sommes maintenant en présence du cas numéro 2. Cas 2. Le cas 2, le vecteur position a pour coordonnée Tx égale à T moins 1 ici et Y égale à 3T carré moins 8. Bien, donc nous allons mettre 1 ici toujours et 2 là. Donc de 1, on a ici de 1, nous avons ici
x égale à t moins 1. Donc, ce qui voudra dire que t moins 1 égale à x. Ça veut dire que t égale à x plus 1. Nous nommons ça 3. Alors, 3 dans 2 donne 3 dans 2 doit donner ici. 3 dans 2 donne ici. 3 dans 2 donne y égale à 3 facteur de x plus 1 au carré moins 8. Alors ça, c'est sous la forme de a plus b le tout au carré. Donc ça va faire a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ça fait 3 facteur de x au carré plus 2ab, ça fait plus 2x. Plus b au carré, ça fait 1 au carré. Moins 8. Et bien ici, ça va faire ici 3x carré. Et ici, ça fait plus 6x. Ici, le 1 au carré, ça fait ici 1. 1 fois 3, ça fait ici 3. Moins 8. Donc ça fait 3x carré plus 6x. Ici, on a 3 moins 8, ça fait moins 5. Donc, l'équation cartésienne ici de la trajectoire, ça fait 3x carré plus 6x moins 5. Nous allons maintenant continuer. Donc, si y égale à 3x carré plus 6x moins 5, on va maintenant dire l'équation cartésienne de la trajectoire est sous la forme y égale à ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Alors, la trajectoire est une parabole est une parabole. Donc ici on peut couper et dire d'où le mouvement est parabolique. Tout le mouvement est parabolique. Numéro 3. Ici, nous avons le vecteur position x qui fait ici 2 cosinus de 2t plus 5. Et ici, y, ça fait 2 sinus de 2t plus 1. Bien. Allez ici. L'essentiel ici, c'est que nous allons éliminer le paramètre t. Parce qu'on a dit que l'équation cartésienne, c'est une relation indépendante du temps. Donc, il n'y a plus le temps dedans. Par conséquent, nous allons réécrire ça ici et donc je vais réécrire ça ici. X va donner toujours 2 cosinus de 2t plus 5 ici et y égale à 2 sinus de 2t plus 1. Alors ici, l'objectif c'est d'élever, de tirer les cosinus et sinus et de les élever au carré et trouver finalement que la somme des carrés des sinus et cosinus doit donner 1. Bien, donc ici, ce que je vais faire, je vais envoyer ça de ce côté. Donc ça fait x moins 5 égale à 2 cosinus de 2t et y, j'envoie plus 1 ici, ça fait y moins 1 égale à 2 sinus de 2t. Donc c'est le premier travail que nous allons faire d'abord et libérer les cosinus pour que les cosinus et sinus soient seuls d'abord ici. Donc le 2 qui est ici, ça ne gêne pas. Soit on tire le cosinus de 2t et ça va faire x moins 5 sur 2 et on va élever au carré, ou soit on laisse ça comme ça et on élève chaque membre au carré. Bien, donc lorsque nous avons cette forme ici, nous allons maintenant élever au carré. Nous allons élever le tout au carré. Donc, nous allons élever maintenant ça au carré et ça au carré. Donc, si on élève au carré, ça va faire x moins 5 au carré égale. Maintenant, ceci élevé au carré, ça va faire 4 cosinus carré de 2t. Ici, ça va faire x moins 1, le tout au carré,
égale à 4, parce que ça va faire 2 au carré, sinus carré de 2t. Nous allons maintenant faire la somme. Donc, si on fait la somme, ça fait x moins 5 le tout carré plus maintenant y moins 1 le tout carré. Ici, ça va faire 4 facteurs de cosinus au carré. Oui, parce que ça va faire en même temps 4 facteurs de cosinus au carré de 2t plus sinus au carré de 2t. Alors, cosinus au carré de 2t plus sinus au carré de 2t va donner 1. Parce qu'en mathématiques, quand on a cosinus au carré de quelque chose, plus sinus au carré de la même chose, ça donne 1. Donc, finalement, ici, ça va faire 1 fois 4. Et ça donne ici 4. Donc, finalement, x moins 5 le tout carré plus y moins 1. Le tout carré va donner ici 4. Bien. Donc, lorsque nous avons l'équation cartésienne de la trajectoire sous cette forme, ici, c'est sous la forme de x moins a, le tout carré plus y moins b, le tout carré égale à r au carré. Bien. Donc, nous allons en profiter pour donner la nature de la trajectoire et la nature du mouvement. Donc, l'équation cartésienne de la trajectoire, ici, a donné x moins 5 le tout carré plus y moins 1, le tout carré égale à 4 ici. Alors, comme nous sommes dans ce cas, on dira maintenant que l'équation cartésienne de la trajectoire est sous la forme x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré égale à r au carré. Alors, la trajectoire est un cercle. Alors ici, on ne dit pas cercle et on s'arrête seulement. On doit préciser de centre I de coordonnées, on a dit AB dans le cours. Donc ici, le A, ça fait 5. Et le B, ça fait 1. De coordonnées AB dans le cours. Donc A ici, ça fait 5 et B, c'est 1. Donc, et de rayon R égale ici, comme 4 ici, ça fait 2 au carré. Ici, ça veut dire que le rayon, ça fait 2. Et l'unité de longueur qu'on va utiliser ici, c'est le mètre. On va dire que ça fait 2 mètres. Donc, dans ce cas, on va conclure d'où le mouvement est circulaire. Donc, si toi aussi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochains cours sur la cinématique.